Ok, bon, c'est parti. Bon là, c'est pas simple du tout. C'est un sujet plutôt difficile à aborder, mais ô combien essentiel lorsqu'on écrit. Des mauvais dialogues, ça peut tout fumer ton histoire. Ça c'est mauvais. Mauvais, mauvais. Du coup, forcément, faut bosser son sens du dialogue. Et je vais te filer quelques astuces pour t'améliorer dans cette écriture. Parce que je vais tout mettre dans le même sac. Punchline, dialogue, répartie. Parce que tout est un peu lié. Et améliorer sa répartie, c'est améliorer celle de ses personnages. Déjà, premier point, ce sont des trucs tout à fait personnels et perfectibles. L'écriture, la recherche du texte qui sonne juste, le dessin, c'est un truc qu'on doit remettre en cause presque tout le temps. Et dans la même lignée, si tu veux bien dessiner, faut dessiner. Si tu veux avoir une bonne répartie, il faut se lancer et il faut aller un peu au fond. Un des premiers trucs à faire, c'est sur le terrain, comme un dessinateur qui se pose dans un bar pour dessiner les gens. Là, l'idée, c'est de trouver des bonnes répliques lors de conversations avec de vrais gens. Et il va se passer 3 trucs. Attention, je vais faire une liste dans une liste, c'est parti. Inception! Ok, d'une, tu vas trouver des petites phrases sympas. De 2, tu vas forcément tomber sur des gens qui ont des répondants. Et ça fait encore plus de matière pour tes écrits. Et de 3, tout naturellement, tu vas améliorer ton sens du dialogue et de la phrase qui sonne juste. À 3, je fais un salto. 1. Bah oui, forcément, on va chercher à créer du contenu, on va éviter tous les clichés et les poncifs que tout le monde a déjà entendus des dizaines de fois. Mais au début, c'est normal, on a tendance à dire avec des références en tête. D'ailleurs, un truc, c'est de détourner une phrase connue. Par exemple, je crois me souvenir d'une réplique dans Malcolm qui joue sur le sens d'un proverbe. Oui, doucement avec le jus de fruits, les oranges, ça pousse pas. Ça pousse les oranges! Alors pourquoi c'est horriblement cher le jus d'orange? Pas en le modifiant comme peuvent faire certains humoristes, en le rendant un peu débile. Non, c'est un vrai détournement de sens. Alors, un truc qui fonctionne pas mal, c'est quand tu balances une vérité froide. Tu es très moche. Évidemment, l'idée, c'est pas de faire une vanne facile ou vexante. Ne sois pas méchant, petit, les grandes personnes s'en chargent. Je suis désolée. On cherche à être original, pas être un peu lourd et sans une once de subtilité. D'ailleurs, viser le point faible, j'ai vu ça dans une vidéo quand je me documentais, voir si d'autres en parlaient. Bah non, sur ce point, je suis pas d'accord. Viser le point faible, c'est un peu comme la gratuité. Ça peut vite devenir chiant de toujours attaquer au même endroit. Et à la fin de la conversation, tout ce qu'on retiendra de toi, c'est finalement que t'es un gros con. Et oui, il y a des gens, ils ont le feeling naturel avec les mots et ils te sortent des punchlines comme ça, sans bégayer. Oui, c'est pas juste, mais mon voisin, il a des plus beaux cheveux que les miens et c'est pas juste non plus. C'est pas une astuce, ça. Ça compte comme une astuce et demie. Bon là, tu vas me dire, t'es gentil, hein, mais commencer à balancer des punchlines en impro, plein public, alors qu'on est timide, hésitant, qu'on est effrayé, c'est pas évident. Et tu as raison. Du coup, je vais te faire une liste dans une liste d'astuces pour être plus en confiance. Inception! D'une, il faut commencer avec des gens bienveillants. C'est-à-dire des personnes qui vont pas laisser un blanc bien malaisant juste après que t'aies sorti une vanne un peu pourrie. De 2, grâce à ça, tu vas pouvoir progressivement t'améliorer et oser plus souvent à balancer des petites piques un peu vicieuses. Ouais. De 3, tu vas vite commencer à t'en foutre d'avoir sorti des mauvaises vannes parce que tu sais que t'es là pour tester des trucs. De 4, mais tu sais, t'es pas obligé de le faire dans la vraie vie. Tu peux tester des trucs sur internet. Avec un pseudo, il n'y a pas besoin d'un grand courage. Tu peux tester des répliques facilement et voir immédiatement si elles fonctionnent ou si tu fais un four. Et j'ai fait des cookies! Et de 5, c'est pas négligeable, mais t'as un petit temps de réflexion en plus pour cogiter à une bonne répartie. Tu peux aussi jouer sur les mots, rebondir dessus, en transformer le sens premier. Et je te parle pas de jeux de mots, c'est différent, parce que les jeux de mots, c'est mal. Et là, normalement, il y a écrit dans mes mains, les jeux de mots, c'est mal en grosses lettres. En 3D. En 3D. Je vais peut-être rajouter un effet comme ça avec des flammes. Là, c'est histoire de garder du sens et le sens de la conversation. C'est un truc assez évident en fait et parfaitement naturel pour plein de gens, mais c'est simple. Pour illustrer la propos, je vais parler de son contraire, la rupture. Je suis du dos. La rupture dans le dialogue, c'est aussi un sens de la répartie. Si tu veux, c'est souvent utilisé pour le rôle des méchants. Par exemple, il y a un gars qui doit de l'argent à un parrain de la mafia bretonne, et il va lui demander un petit délai, comme ça. Et le parrain, il va répondre à côté. Et il commence à raconter son été, où il est allé en mer sur un petit chalut pêcher le poisson, avec son vieil ami d'enfance Goulven. Vous voyez où je veux en venir? Parce que du coup, on comprend pas bien le rapport entre l'argent dû et la pêche au gros. Sauf que si, en fait. Parce qu'à la fin de l'histoire, tu découvres qu'il a dégorgé 3 tonnes de poissons, et que son vieil ami d'enfance, Goulven, lui a servi d'appât. Et la rupture dans le dialogue, c'est aussi l'affaire de l'idiot, qui répond un peu à côté, un truc un peu débile, et qui laisse perplexe tout le monde. Non, il faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. Il faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident, pendant que nous on fait le tour, et on lance de la caillasse de l'autre côté pour brouiller.
mais c'est aussi l'affaire du perso distrait. Et c'est un moyen de se dégager d'une pique qui allait droit dans notre petit cœur. Et je vais terminer par la vulgarité parce que inventer les saloperies, c'est toujours efficace. Et là, c'est facile, pas besoin d'expliquer. Il suffit juste de se souvenir de cette scène culte de Hook, le concours d'insultes. À base de sacs à vomi mal gerbés, d'hémorroïdes de trous du bide ou de remplaçants de profs de chimie. Toi, tu n'es qu'une cervelle de paramécie bicolore embourbée dans un élevage de boutons plein de pus bouffants. C'est propre. Ah merde. Merde. Et voilà toutes les astuces. J'en ai compté, je crois, à peu près 14 ou 15. Dans la prochaine vidéo, on va parler des mauvais dialogues. Les mauvais dialogues dans des séries cultes ou des films hyper connus. Et on va essayer d'analyser ces trucs qui ont un peu merdé, tu comprends pas bien pourquoi, et ça peut être assez marrant. On s'en fout. Et en attendant, partage la vidéo, commente la vidéo. Générique.